Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de cuisine, le podcast qui remonte le fil du temps pour comprendre comment une simple recette a pu devenir une légende. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des lieux les plus emblématiques de France, le Mont Saint-Michel. Un rocher battu par les vents, encerclé par les plus grandes marées d'Europe et qui depuis des siècles fascine autant qu'il défie les visiteurs. Et au pied de ce monument, mondialement connu, se trouve une autre légende, l'omelette de la mère Poulard. Une omelette devenue un mythe, une institution, un passage presque obligé pour les voyageurs. Une recette simple, en apparence, mais qui a donné naissance à une véritable tradition. Une omelette devenue un mythe, une institution, un passage presque obligé pour les voyageurs. Une recette simple en apparence, mais qui a donné naissance à une véritable tradition. Que vous soyez au volant de votre voiture, dans votre salon ou au travail, installez-vous confortablement. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme devenue un symbole, d'un geste devenu rituel et d'un plat qui, aujourd'hui encore, continue d'intriguer autant qu'il émerveille. Pour comprendre cette recette, il faut comprendre le lieu. Nous sommes donc au Mont Saint-Michel, à la fin du 19e siècle. À cette époque, le mont n'est pas encore accessible par une route surélevée comme aujourd'hui. Les visiteurs doivent se frayer un chemin à pied, parfois à cheval, dans la baie, et surtout en fonction des marées. Et ceux qui connaissent la région savent que les marées du Mont Saint-Michel ne plaisantent pas. La mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop, comme l'écrit Victor Hugo. À la fin des années 1800, le mont attire déjà beaucoup de monde. On vient pour le pèlerinage, pour l'abbaye, pour les paysages uniques. Mais on arrive souvent épuisé, avec des horaires impossibles à prévoir. Parfois tôt le matin, parfois tard le soir, parfois après avoir attendu des heures que l'eau se retire, parfois après s'être perdu dans les sables mouvants. C'est dans ce contexte que se trouve Annette Poulard et son mari Victor. En 1888, ils ouvrent l'auberge de la mère Poulard, un établissement simple, chaleureux, pensé pour accueillir les voyageurs à n'importe quelle heure. Une auberge ouverte en continu, c'est rare à l'époque. Et il faut donc une cuisine capable de suivre ce rythme. La mère Poulard, cuisinière instinctive et organisée, va alors imaginer un plat rapide, nourrissant et impossible à rater, même quand 20 pèlerins débarquent sans prévenir. L'omelette de la mère Poulard n'est pas née d'un accident, ni d'un moment d'inattention, ni d'un hasard culinaire. Elle est née d'un besoin. Pouvoir servir vite, bien et en quantité. Mais Annette Poulard avait quelque chose que tous les cuisiniers n'ont pas. Une technique et surtout un geste. Elle battait les œufs dans des grands saladiers en cuivre à la main pendant plusieurs minutes, parfois plus de 10 minutes, jusqu'à obtenir une mousse aérienne, légère, presque brillante. Les témoins de l'époque décrivent un balai précis, les bras qui vont et qui viennent, le rythme du fouet, le cuivre qui résonne et l'odeur du feu de bois qui chauffe les poêles à proximité. Puis venait la cuisson, une poêle au long manche tenue au-dessus d'un feu de bois très vif. On ne remuait pas. On laissait l'omelette gonfler, se napper doucement de chaleur, prendre une couleur dorée unique. Le résultat ? Une omelette soufflée, haute, moelleuse, avec un cœur tendre. Un plat simple, mais qui prenait une dimension presque spectaculaire. Annette Poulard avait une phrase qu'elle répétait souvent aux visiteurs. « Ce n'est pas moi qui suis célèbre, ce sont mes œufs. » Une manière humble de rappeler que tout venait des produits de la région, de la fraîcheur et de la puissance du feu. L'auberge de la mère Poulard devient rapidement un passage incontournable. La rumeur se propage, de bouche à oreille. On vient de toute la France, et même de l'étranger, pour voir la fameuse omelette. Ce qui frappait les visiteurs, ce n'était pas seulement le goût, mais la mise en scène. Le bruit des fouets, rythmé, régulier, qui résonnait dans la rue, le balai des cuisinières qui se succédaient au-dessus du feu, la hauteur impressionnante de l'omelette qui gonflait dans la poêle. Dans le livre d'or, conservé et documenté, on retrouve plus de 7000 signatures. Des artistes, des hommes politiques, des explorateurs, des scientifiques. Le mont était un lieu de passage et l'auberge un lieu de rencontre. Une anecdote revient souvent. Malgré les demandes répétées, la mère Poulard ne dévoilait jamais la recette exacte. Elle donnait les grandes lignes, les ingrédients, mais pas les proportions ni le geste précis. Elle disait que chacun devait trouver sa manière, son omelette. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on trouve plusieurs versions, plusieurs interprétations.
toutes inspirées de sa méthode, mais aucune totalement identique à la sienne. La recette est simple en apparence. Pourtant, ceux qui l'ont testée savent qu'elle demande un certain doigté. Il faut d'abord les ingrédients, des œufs très frais, une noix de beurre et une pincée de sel. On commence par séparer les blancs des jaunes. On bat les blancs au fouet, énergiquement, pour obtenir une mousse souple, très aérienne, mais pas une meringue trop ferme. Dans un autre bol, on bat les jaunes avec une pincée de sel, puis on mélange les deux délicatement, pour garder le côté soufflé. Dans une grande poêle, on fait fondre une noix de beurre, on verse l'appareil et surtout, on ne touche plus. On laisse faire le feu. C'est lui qui va gonfler l'omelette, la dorer, lui donner sa texture unique. On sert immédiatement, sans la rouler. Une grande omelette, haute, légère, avec un cœur moelleux. Une recette simple, oui, mais qui demande de l'énergie et de la précision et un feu puissant. Aujourd'hui, l'auberge de la Mère Poulard existe toujours au Mont-Saint-Michel. Et c'est l'une des scènes les plus photographiées du monde. Des cuisinières qui battent des œufs dans de grands saladiers en cuivre juste à l'entrée de l'auberge sous les yeux des visiteurs. Un geste devenu signature, presque un spectacle. La recette est devenue une marque déposée, mais elle reste avant tout un symbole du Mont. Certains trouvent cela très touristique, et c'est vrai, l'auberge fait partie du parcours des visiteurs. Mais au-delà du folklore, l'importance culturelle est réelle. L'omelette raconte une époque où l'on voyageait autrement, où l'on dépendait des marées, du vent et de la météo. Elle raconte aussi l'histoire d'une cuisine simple, sincère, faite pour accueillir. Pour beaucoup, goûter l'omelette de la Mère Poulard, c'est faire partie d'un rituel, se connecter à une tradition bien vivante. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de cuisine. L'omelette de la Mère Poulard n'est pas seulement un plat, c'est une tradition, un souvenir, une scène vivante au cœur du Mont-Saint-Michel, une recette née de la nécessité, devenue un mythe par sa simplicité et par le geste. Elle nous rappelle que notre tradition culinaire ne repose pas seulement sur de grands chefs, mais sur des femmes, des hommes passionnés, souvent modestes, qui ont laissé derrière eux des recettes qui continuent de voyager, de se transmettre et d'inspirer. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de cuisine.